Dès sa sortie, Dirty Harry fut comme une bombe explosant en plein cœur de Hollywood, déclenchant une tempête de critiques sans précédent. Le film fut immédiatement qualifié de fasciste sur pellicule, poussant des policiers furieux à quitter les salles, tandis que juristes et universitaires le prenaient pour symbole brut de la violation des droits humains. Quant au public, il tremblait de peur tout en étant incapable de détourner les yeux. Et pourtant, malgré cette déferlante de controverses, l'œuvre s'éleva au rang de phénomène, faisant de Clint Eastwood l'incarnation éternelle du tough guy hollywoodien. Mais ce qui se déroula derrière la caméra était encore plus glaçant. Le tueur Zodiac, tristement célèbre, fit soudainement sentir sa présence, laissant une terreur sourde derrière lui, et Clint Eastwood échappa de justesse à la mort lorsqu'il faillit tomber du toit sur une dalle de béton, un accident qui aurait pu devenir l'un des plus sanglants de l'histoire du cinéma. Et ce n'était que le début, car derrière Dirty Harry se cachent des secrets si sombres, quiconque les entend en ressent un frisson glacé dans la nuque. Ne clignez pas des yeux, car cette vidéo lèvera le voile sur toute la vérité. 1. Le tueur Zodiac est apparu le jour de la première du film. Dirty Harry est né de la terreur qui hantait San Francisco, l'affaire du Zodiac Killer meurtrier insaisissable, semant la peur avec ses lettres cryptées et ses assassinats balances glaciales. Mais pouvez-vous imaginer que ce tueur bien réel serait apparu silencieusement lors de la projection d'un film inspiré de ses propres crimes, San Francisco, dans la nuit du 22 décembre 1971. Le cinéma North Point resplendissait sous les lumières et des centaines de spectateurs se bousculaient avec impatience pour voir le film qui faisait trembler l'opinion publique. Dans l'obscurité, l'objectif d'une caméra de sécurité captura une silhouette étrangement familière, grande, maigre, portant des lunettes de soleil, malgré la salle plongée dans le noir, assise en silence au dernier rang. Il ne parlait pas, ne manifestait aucune réaction, et au moment où les mots « The End » apparurent à l'écran, il se volatilisa dans la nuit comme s'il n'avait jamais existé. 3 jours plus tard, la rédaction du San Francisco Chronicle reçut une nouvelle lettre cryptée, décrivant avec précision des scènes du film qui n'apparaissaient ni dans la bande-annonce, ni dans aucune campagne promotionnelle. Ce détail glaçant poussa beaucoup de gens à croire que le Zodiac avait bel et bien assisté à la projection de sa propre version cinématographique, tapis au milieu d'une foule insouciante, comme s'il jouait à un jeu malade dont lui seul connaissait les règles. Dès lors, une question obsédante surgit: pourquoi était-il venu? Certains pensent savamment qu'il voulait savourer une forme de gloire tordue en se voyant transposé à l'écran sous les traits de Scorpio. D'autres estiment qu'il cherchait simplement à défier la police ou même à éprouver une sensation de pouvoir en se mêlant anonymement à la foule. D'innombrables hypothèses ont vu le jour, mais jusqu'à présent, personne n'a jamais pu établir la vérité. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'au tout début, Clint Eastwood n'avait absolument pas été choisi pour le rôle de Clint Eastwood et le tournant qui a façonné la légende de Dirty Harry. Peu de gens savent que Clint Eastwood n'était absolument pas le premier choix. Il fut même le tout dernier, et pourtant, c'est lui qui transforma le rôle en légende. Lorsque le projet Dirty Harry commença à circuler dans le milieu du cinéma, les rumeurs autour du scénario attirèrent rapidement l'attention. Au départ, le premier acteur approché pour incarner l'inspecteur Harry fut Paul Newman, mais celui-ci refusa et recommanda quelqu'un d'autre, Clint Eastwood, alors âgé de seulement 41 ans, et connu principalement pour son rôle de l'homme sans nom dans les westerns spaghetti. À cette époque, Eastwood était en pleine post-production de son premier film en tant que réalisateur Play Misty for Me. Pendant le processus, il reçut plusieurs versions du scénario de Dirty Harry, dont un brouillon initial où le tueur s'appelait encore Travis, au lieu de Scorpio, un personnage qui visait surtout les riches ayant échappé à la justice. Eastwood souhaita retravailler le script, et c'est lui-même qui invita le réalisateur Don Siegel, avec qui il avait déjà collaboré sur 3 films. Siegel n'était pas non plus satisfait de la fin originale dans laquelle le meurtrier
était abattu par un Marine, un dénouement qui diminuait toute la tension accumulée autour du parcours de Harry. Grâce à la collaboration entre Eastwood et Siegel, le film prit finalement la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et surtout, la société de production d'Eastwood Malpazzo Productions participa directement à la fabrication du film. Une présence glaciale tapie dans l'ombre. Mais en dehors de la salle de projection, c'est la star Clint Eastwood lui-même qui allait vivre un moment de vie ou de mort absolument inimaginable. 3. Clint Eastwood chute du toit en pleine poursuite du sang réel à l'écran. La course-poursuite sur les vieux toits de San Francisco devait être une scène d'action intense comme tant d'autres. Mais derrière la caméra, elle se transforma en un moment qui faillit coûter la vie à Clint Eastwood. En réalisant lui-même un saut entre deux bâtiments délabrés, le plancher s'effondra soudain sous ses pieds. Le corps d'Eastwood chuta verticalement de près de 4 mètres, s'écrasant violemment sur une dalle de béton glaciale. Il perdit connaissance, l'épaule déboîtée du sang ruisselant d'une profonde entaille au front. Le plateau tout entier resta pétrifié, beaucoup crurent que sa carrière, voire sa vie, venait de s'achever sur place. Mais lorsqu'il reprit ses esprits, Eastwood balaya toutes les inquiétudes d'un simple souffle et murmura « Harry n'abandonnerait pas, et moi non plus ». Il insista pour continuer le tournage, laissant le vrai sang et la vraie douleur se mêler au personnage, transformant la scène en l'un des moments les plus authentiques et les plus glaçants de l'histoire du cinéma. Mais alors que tout semblait reprendre son rythme, un événement inattendu fit vaciller toute la production. 4. Des dizaines de policiers de San Francisco quittent le plateau d'un seul coup. Dès les premiers jours de tournage, l'équipe de Dirty Harry bénéficia du soutien total du département de police de San Francisco. De véritables inspecteurs participaient comme conseillers techniques et de nombreux agents enfilaient leur uniforme pour apparaître comme figurants. Mais cette collaboration se transforma très vite en une vague de colère. Lorsque le scénario commença à circuler et que les premières images furent projetées en interne, plusieurs policiers découvrirent que l'image d'Harry Callahan ressemblait davantage à celle d'un hors-la-loi torturant des suspects, bafouant les règles et plaçant sa vision personnelle de la justice au-dessus de la Constitution. Plus de 20 policiers quittèrent immédiatement le tournage, refusant toute collaboration. Le SFPD publia même un communiqué officiel accusant le film d'être une distorsion dangereuse de la profession de policier. L'événement fit trembler toute la ville, d'un côté un héros de cinéma, de l'autre la révolte furieuse de ceux qui portent réellement l'insigne. Au final, la production dut engager une équipe de sécurité privée pour maintenir l'ordre et recourir à des acteurs professionnels à la place des policiers réels dans les scènes de foule. Une véritable mutinerie en plein cœur des coulisses, et paradoxalement, elle ne fit qu'attiser davantage la curiosité du public. Mais cette controverse n'était rien comparée aux conséquences bien réelles que le film allait involontairement déclencher. 5. Le 44. Magnum quitte l'écran pour devenir un cauchemar criminel dans la vie réelle. C'est le revolver le plus puissant du monde. Cette réplique de Harry Callahan transforma le .44 Magnum en icône du jour au lendemain. Mais la puissance du cinéma allait engendrer une conséquence que personne n'avait prévue. Avant Dirty Harry, ce revolver gigantesque n'était utilisé que par des chasseurs ou quelques collectionneurs et restait pratiquement inconnu du grand public. Après la sortie du film, la demande explosa, au point que les armureries de tout le pays se retrouvèrent en rupture de stock avec des listes d'attente s'étendant sur des mois, voire des années. Mais le véritable drame commença lorsque le FBI constata une série d'agressions commises avec des 44 Magnum dont les auteurs avouaient qu'ils comptent s'être inspirés de Dirty Harry. Une arme née du cinéma venait de franchir la frontière vers la réalité, cessant d'être un simple accessoire de plateau pour devenir un outil de terreur dans la société américaine. Une crise autour des armes à feu éclata, ne faisant qu'accroître l'inquiétude de Warner Bros. Face au film qu'ils étaient en train de porter. 6. Warner Bros. Pointe littéralement une arme sur la tête du réalisateur Don Siegel. Alors que le public n'avait pas encore eu le temps de réagir,
ce furent les pontes d'Hollywood eux-mêmes qui explosèrent de colère. Les dirigeants de Warner Bros. Visionnèrent après les ruches et furent horrifiés, un film trop sombre, trop violent, trop explosif. Le président du studio prit immédiatement l'avion pour San Francisco, décidé à renvoyer Don Siegel sur le champ et à le remplacer par quelqu'un de plus sûr. Mais Clint Eastwood refusa catégoriquement. Il déclara d'une voix tranchante « S'il part, je pars aussi ». Cette menace franche fit reculer Warner Bros. Siegel conserva son poste, mais dut endurer la présence constante d'un représentant du studio, assis sur le plateau, pour surveiller chacune de ses décisions. Plus tard, Siegel avoua amèrement que tourner Dirty Harry, c'était comme filmer avec un revolver pointé sur la tête. Un renversement du destin. Et Robinson allait transformer cette expérience en un cauchemar bien réel. 7. Andy Robinson joue si bien qu'il se fait menacer de mort dans la vraie vie. Andy Robinson arriva sur le plateau de Dirty Harry comme un acteur de théâtre peu connu et détestant profondément les armes à feu. Il tremblait chaque fois qu'il devait en manier une, au point que l'équipe dut lui organiser une formation spéciale pour affronter sa phobie. Et pourtant, dès que la caméra tourna, Robinson devint totalement Scorpio, regard halluciné, voix déformée, gestes incontrôlables, chaque seconde faisait frémir les spectateurs. Sa performance était si réaliste que la frontière entre l'acteur et son personnage sembla disparaître. Les spectateurs sortaient du cinéma, à la fois fascinés et furieux. Certains le haïssaient au point de lui envoyer des lettres de menaces, le considérant comme le véritable meurtrier. La pression devint tellement insoutenable qu'il dut changer de numéro de téléphone et vécut des années dans l'angoisse. Une interprétation magistrale qui faillit lui coûter la paix dans sa propre vie. Une guerre de pouvoir en coulisses et la tragédie liée au casting qui suivit allait surprendre tout le monde encore davantage. 8. Le rôle du tueur Scorpio avait d'abord été destiné à un héros de guerre américain mort dans un crash aérien, le tueur psychopathe Scorpio. Ce visage de folie qui hante chaque plan du film vous a marqué. Alors imaginez un instant si ce rôle n'avait pas été incarné par Andy Robinson, mais par l'un des héros les plus décorés de l'histoire des États-Unis. Au départ, le nom que Warner Bros. Avait en ligne de mire était celui d'Audie Murphy, légende de la Seconde Guerre mondiale récipiendaire d'innombrables décorations militaires et devenu par la suite une star hollywoodienne. L'idée de voir un héros national se transformer en meurtrier dérangé aurait rendu le film encore plus choquant, encore plus déstabilisant. Mais le destin en décida autrement. Avant même que le contrat ne soit signé, Murphy mourut dans un terrible crash d'avion, mettant fin à un choix de casting qui aurait pu bouleverser l'histoire du cinéma. Sa disparition laissa la place à un visage inconnu, Andy Robinson, qui allait faire de Scorpio l'un des méchants les plus terrifiants de l'écran. Alors que Robinson restait hanté par son propre rôle, l'équipe du film, elle faisait face à une autre source d'angoisse, des cascades mortelles qui n'auraient jamais dû réussir. 9. Le saut insensé de Dirty Harry est un montage de 3 cascades ayant failli coûter la vie aux doublures. À l'écran, vous ne voyez qu'un seul mouvement, Harry Callahan se jetant du pont sur le toit d'un bus rempli d'élèves kidnappés. Mais pour obtenir ces quelques secondes, 3 cascadeurs durent risquer leur vie à travers 3 sauts distincts du pont vers un camion du camion vers le bus, puis du flanc du bus jusqu'à son toit. Pas de CGI, pas de filet de sécurité, seulement des fractions de secondes pour survivre avec la mort prête à surgir sous les roues. L'un des cascadeurs se fractura les côtes. Un autre subit une commotion cérébrale, tout cela pour une scène qui fit retenir son souffle à toute la salle de cinéma. Ce n'était plus du cinéma, c'était de véritables vies mises en jeu pour quelques images inoubliables. Et pourtant, les cascades ne furent d'aller pas seules, à laisser une trace indélébile, parfois Shimo, Kai Toai, Kung Ju Ji, réécrire l'histoire du film d'action. 10. La réplique la plus culte du cinéma d'action est née d'une minute d'improvisation. Do you feel lucky punk? Une réplique devenue immortelle, mais saviez-vous qu'elle ne figurait absolument pas dans le scénario? La version originale du texte
était longue, lourde et encombrée au point d'irriter Clint Eastwood. Il demanda donc au réalisateur Don Siegel de lui laisser tenter une autre approche. Et puis, dans un moment d'improvisation totale, Eastwood lâcha une réplique brève, glaciale, tranchante comme un coup de lame. Le plateau entier resta figé. Lorsque Siegel cria « Cut », toute l'équipe éclata en applaudissements, et même l'acteur qui se retrouvait sous la menace du revolver se mit à rire stupéfait. Personne n'aurait imaginé que cet éclat entièrement spontané deviendrait le modèle absolu de toutes les one-liners du cinéma d'action pendant des décennies. Un instant d'inspiration brutale qui changea l'histoire, et c'est précisément cet esprit-là qui poussa Clint Eastwood à se lancer lui-même dans des défis dangereux sans jamais faire appel à un cascadeur. 11. Clint Eastwood a grimpé lui-même les étages et a sauté sur le bus, sans cascadeur. Alors que de nombreuses stars hollywoodiennes font appel à des cascadeurs pour les scènes dangereuses, Clint Eastwood lui choisissait d'y faire face directement. Dans la scène où il tente de sauver un homme prêt à se suicider, il grimpa sur une immense grue suspendue dans le vide par une simple corde de sécurité rudimentaire, affrontant une hauteur qui ferait transpirer de terreur n'importe qui. Et dans la scène culminante à bord du bus détourné, c'est Eastwood lui-même qui se lança, s'agrippa au rebord du véhicule, puis en gravit le toit, tout était réel. Pas d'effet de numérique, pas de trucage, seulement une prise de risque totale. En voyant ces images, le public comprit que Harry Callahan n'était pas seulement un personnage de cinéma. Clint Eastwood, lui aussi, était un tough guy en chair et en os. Et parfois, cette authenticité brute venait de détails beaucoup plus simples. 12. Le costume légendaire de Harry était en réalité les vêtements personnels d'Eastwood. Harry Callahan apparaît à l'écran avec une allure simple, chemise blanche, pantalon sombre, veste en cuir usé et holster d'épaule. Tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un look soigneusement conçu par une équipe de stylistes. Mais la vérité est presque incroyable. Tout provenait de la garde-robe personnelle de Clint Eastwood. La veste en cuir l'accompagnait depuis des années, la chemise et le pantalon sortaient directement de son armoire, et même le holster avait été choisi par Eastwood lui-même après avoir consulté de vrais policiers. Personne ne se doutait que cette spontanéité donnerait naissance à l'un des styles vestimentaires les plus emblématiques de l'histoire du cinéma, copié des milliers de fois. Et cette authenticité ne s'arrêtait pas au costume, elle atteignait son apogée dans les scènes d'action elles-mêmes. 13. La scène du braquage de banque fut conçue avec les conseils d'un véritable criminel. Pour tourner la scène du braquage de banque, l'équipe de Dirty Harry voulait une tension totalement réaliste. Pour cela, ils firent appel à un ancien braqueur ayant purgé 10 ans de prison. Il enseigna aux acteurs comment tenir une arme, comment se déplacer dans une situation de stress extrême et surtout, quel était l'état d'esprit d'un criminel lorsqu'il entre dans une banque. Un vrai braqueur tremble et désespère bien plus qu'on ne l'imagine, expliqua-t-il. Grâce à ces conseils, la scène du braquage ne fut plus une démonstration d'action tapageuse, mais un moment suffocant, terriblement authentique et profondément troublant. C'est ce contact direct avec l'expérience criminelle réelle qui fit de Dirty Harry un film totalement à part dans le paysage des productions policières de l'époque. Mais cette authenticité allait aussi devenir une arme à double tranchant, car elle transforma le film en fruit défendu dans plusieurs pays européens. 14. Dirty Harry devient un fruit interdit et est banni dans de nombreux pays d'Europe. Dès sa sortie, Dirty Harry heurta de plein fouet les commissions de censure. Le Royaume-Uni l'étiqueta comme dangereux, l'Allemagne de l'Ouest l'interdit pendant 3 ans et l'Australie ne l'autorisa au cinéma qu'après avoir coupé une multitude de scènes violentes. La Finlande fut encore plus stricte, le film y fut interdit 2 fois, poussant le distributeur à porter l'affaire jusqu'à la Cour suprême. Finalement, Dirty Harry obtint le droit d'être projeté, mais amputé de 3 minutes entières. Pourtant, cette interdiction produisit l'effet inverse. Rien qu'en Allemagne de l'Ouest,
les copies piratées se vendaient à des prix 4 ou 5 fois supérieurs aux billets de cinéma. En Finlande, les projections clandestines se remplissaient à craquer et les spectateurs payaient jusqu'à 3 fois plus pour découvrir ce fruit défendu. Plus on tentait de l'empêcher, plus Dirty Harry devenait un phénomène souterrain déclenchant une véritable fièvre autour du cinéma d'action. Un film enterré par la censure, mais ressuscité avec une force encore plus grande dans l'ombre, et cette fascination se retrouvait aussi d'une manière dérangeante dans le roman paru à la même époque. 15. Le roman Dirty Harry révèle un passé terrifiant et inédit de Scorpio. Lorsque Philip Roth adapta l'œuvre en roman, le public découvrit pour la première fois toute l'horreur de la maladie mentale de Scorpio. Dans le livre, il porte le vrai nom de Charles Davis, un adolescent qui avait assassiné ses propres grands-parents avant d'être interné dans un hôpital psychiatrique. Et ce n'était qu'un début, il choisissait ensuite ses victimes grâce à l'astrologie, persuadé que le destin et les étoiles guidaient chacun de ses crimes. Ces détails macabres n'apparurent jamais à l'écran, mais c'est précisément ce qui les rendit encore plus obsédants pour les lecteurs. Le Scorpio du roman n'était plus seulement un personnage de cinéma, il devenait une incarnation pure du cauchemar, une présence qui s'insinue dans l'esprit bien après la dernière page. Et dans la réalité du plateau, le cauchemar du tournage portait un autre nom, le budget. 16. Le budget amputé de 30%, l'équipe dut improviser pour créer la poursuite à pied devenue mythique. À Hollywood, les superproductions carburent habituellement aux explosions et aux poursuites automobiles coûteuses. Mais Dirty Harry prit le chemin inverse. En plein tournage, Warner Bros. Décida soudainement de couper 30% du budget, craignant que les coûts ne deviennent incontrôlables. Une grande scène de poursuite en voiture dans les collines de San Francisco fut complètement annulée. À la place, l'équipe dut se résoudre à faire courir Clint Eastwood. Résultat. Au lieu d'une poursuite spectaculaire en voiture, le public assista à une chasse à l'homme haletante, intime, sur les pentes abruptes caractéristiques de San Francisco. Cette économie forcée donna naissance à l'une des séquences les plus mémorables du film, prouvant que la tension et la dramaturgie ne nécessitent ni voitures explosées, ni scènes grandioses parfois, une simple course à pied suffit à créer un moment inoubliable. Et c'est précisément cette audace qui poussa Eastwood à confier le rôle du grand méchant à un visage totalement inconnu. 17. Clint Eastwood confie le rôle du principal antagoniste à un acteur inconnu terrifié par les armes à feu. Imaginez un instant si vous étiez une superstar hollywoodienne, oseriez-vous donner le rôle du méchant principal à un comédien de théâtre peu connu, n'ayant jamais tourné dans un blockbuster? Clint Eastwood lui l'a fait. Après avoir vu Andy Robinson dans une petite pièce obscure, il décida de propulser ce visage totalement anonyme sur grand écran. En le voyant sur scène, Eastwood perçut chez Robinson une tension brute, un malaise presque animal que les acteurs hollywoodiens trop lisses ne pouvaient pas reproduire. Et il avait raison, la gêne palpable, le tremblement dans les mains de Robinson, dès qu'il touchait une arme, devinrent un atout se mêlant parfaitement au personnage de Scorpio. Le résultat, un tueur fou, terrifiant d'un réalisme glacial. Ce pari insensé transforma Andy Robinson en l'un des méchants les plus marquants du cinéma pendant des décennies. Mais malgré cette réussite de casting, un pays européen continua de considérer le film comme une menace à éliminer. 18. La Finlande interdit Dirty Harry à 2 reprises avant de céder devant la Cour suprême. En Finlande. Dirty Harry ne fut pas seulement censuré, il fut traqué jusqu'au bout. Après une première interdiction pour violence excessive, le distributeur accepta de couper plusieurs scènes afin que le film puisse sortir en salle. Mais, peu de temps après, le gouvernement imposa une seconde interdiction, transformant le film en véritable ennemi culturel officiel. Une bataille juridique intense éclata, se prolongeant jusqu'à la Cour suprême. Finalement, Dirty Harry fut autorisé à revenir sur les écrans finlandais, mais uniquement au prix de 3 minutes de contenu sacrifié. Et ces polémiques ne restèrent pas cantonnées aux salles obscures.
elles envahirent même les amphithéâtres universitaires, où une scène du film devint soudain un exemple pédagogique de référence. 19. Une scène d'interrogatoire du film devient un cas d'école enseigné dans les universités de droite américaines au CIVO. La scène où Harry Callahan force un aveu au tueur sans lire les droits, Miranda devint immédiatement le centre d'un débat enflammé. Pour de nombreux défenseurs des droits civiques, elle constituait une preuve que le film glorifiait la violation de la loi. Mais pour les universitaires, au contraire, il s'agissait d'un cas d'école parfait pour enseigner la tension entre efficacité policière et droit constitutionnel. De nombreuses facultés de droit américaines intégrèrent officiellement Dirty Harry dans leur programme en faisant un outil pédagogique totalement inattendu. Un film commercial devenait soudain un support vivant pour étudier le droit constitutionnel, obligeant des générations d'étudiants en droit à affronter une question brûlante: à quel moment la quête de justice peut-elle justifier la violation des règles légales? Et tandis que ces débats académiques se poursuivaient dans les salles de cinéma, Dirty Harry provoquait une explosion qui laissa Hollywood sous le choc. 20. Un film à 4 millions renverse Hollywood avec 36 millions de recettes et une tempête d'indignation. Personne n'osait miser gros sur Dirty Harry, son budget atteignait à peine 4 millions de dollars. Pourtant, après sa sortie en décembre 1971, le film explosa le box-office, récoltant 36 millions 9 fois son coût, devenant le 4e succès de l'année. Clint Eastwood entra aussitôt dans le rang des superstars et Warner Bros. Se retrouva à la tête d'une véritable machine à imprimer de l'argent. Mais ce triomphe s'accompagna d'une vague de colère. La presse, les universitaires et les organisations de défense des droits humains accusèrent Dirty Harry de glorifier la violence, d'encourager les policiers à se faire justice eux-mêmes et de diffuser l'image d'un héros fasciste. Un film à la fois acclamé et maudit, devenu un symbole profondément polarisant dans l'histoire de Hollywood. Dirty Harry n'était pas seulement un film d'action, c'était une pierre angulaire qui redéfinissait toute une génération de cinéma. Il façonna l'archétype du tough guy, immortalisé par Clint Eastwood, laissa des répliques cultes et des images inoubliables. Son intensité, sa brutalité et son atmosphère sombre ont tapé le public dans chaque Simpangten. Plus d'un demi-siècle plus tard, l'œuvre conserve intacte sa force de fascination et de controverse. Si cette série de révélations vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager pour faire connaître l'histoire derrière ce film légendaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun autre secret explosif du cinéma.